Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo matinale. Je suis dans mon village natal, le village de Martin-Église en Seine-Maritime. Donc un village qui a beaucoup changé depuis que je l'ai quitté. Alors pas de nostalgie de ma part parce qu'il y a eu des modifications qui sont vraiment superbes et c'est un joli petit village maintenant. Derrière moi le pont de la Vierge, donc lui il n'a pas du tout changé depuis que je suis jeune. Donc la petite histoire de ce pont. Donc en fait ce pont est censé avoir vu passer Jeanne d'Arc en 1430 quand elle allait à Rouen pour son jugement, et tout le monde sait la fin tragique après le jugement. Donc elle est passée par ce pont avant de dormir un peu plus loin à Arc-la-Bataille, donc un village où on avait été pour voir le fameux château d'Arc il y a presque un an maintenant. D'ailleurs on était là-bas. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est dans mon village qu'on va faire des photos. On va faire une première photo ici du pont. Et puis là, je pense qu'on va avoir des couleurs dans les nuages. Donc très rapidement, on va aller sur la rivière qui traverse le village, qui est l'Aulne. Et puis on va faire quelques photos là sur le bord de la rivière. Donc on se met en position pour photographier le pont. Et puis c'est parti. Donc voilà, pas forcément facile pour faire le cadrage de ce pont. Donc ce qui est intéressant, c'est bien sûr la statue de la Vierge. Donc derrière il y a des maisons, donc là je suis probablement sur un cadrage un petit peu trop bas. On va relever l'appareil photo. Voilà, on va mettre un petit peu de ciel quand même. Alors je suis désolé, il y a la route qui passe derrière. Tac, voilà. Donc là je pense que je suis pas mal. Et donc en fait cadrage tout simple. Donc derrière il y a les bâtiments, de l'autre côté j'ai pas assez de recul, sur le côté on verrait pas la station de la statue de la Vierge. Donc j'ai choisi ce côté là, je vais mettre la rivière, la haie pour faire un premier plan. Donc la semaine dernière on parlait de focus stack. Je laisse passer la voiture. Donc là on va refaire du focus stack avec une première mise au point sur la haie et puis une seconde sur la statue. Donc là je vais repasser, je suis en mode vidéo, je vais passer en mode photo. Donc en mode photo, je vais augmenter un peu ma sensibilité parce que j'ai pas beaucoup de lumière, hein. Il fait encore nuit, donc je suis en ISO 200. Je vais partir sur du f11. Mise au point sur la haie, et là j'ai déjà 13 secondes, donc on va déjà descendre, on va mettre du f8. Je suis déjà à 6 secondes maintenant avec la mise au point sur la haie, et donc je vais encore monter ma sensibilité. C'est pas qu'il y a du vent, mais là 6 secondes, mon pied, c'est un pied léger là, donc j'ai peur que ça soit un peu trop. Donc je vais me mettre en ISO 800. Et là, en ISO 800, ça va me donner une vitesse. Ouais, 1,6 secondes quand même. Donc première photo, mise au point sur la haie. Et la seconde sur la statue de la Vierge. Tac. Et puis après je vais voir sur l'ordinateur si j'utilise ou pas la photo avec la mise au point sur la haie, mais en tout cas il y aura au moins forcément celle avec la photo avec la mise au point sur la statue. Et on regarde ensemble l'image que ça a donné, et puis ensuite on va voir là. Alors voilà, je vous ai parlé que la commune avait beaucoup changé depuis que je suis parti. Ici, c'est un endroit effectivement qui a changé. Alors il n'a pas changé puisque c'est un espace naturel, c'est une prairie humide, mais il a changé parce qu'en fait il n'était pas accessible, et puis en fait il y a eu un don des propriétaires à la commune, et donc ils l'ont aménagé en un petit parcours
on va dire de balade, donc c'est vraiment tout petit, hein, quelques mètres carrés. Mais ce qui est intéressant, il est en bord de rivière, donc pour en revenir à la photo, et si vous regardez derrière moi, il y a pas mal d'arbres avec vraiment des formes et des caractéristiques qui sont bien sympathiques en bordure d'eau. Donc ça va être le sujet pour aujourd'hui de faire des photos. Alors je vous parlais tout à l'heure des nuages et je pense qu'on va avoir de belles couleurs. Donc vous voyez un peu, vu la configuration des nuages, que ça va être très compliqué de mettre les nuages dans les images. En plus je pense que le soleil, de la manière dont il va se lever, on va avoir des éclairs qui vont, enfin la lumière qui va partir par ici, les nuages sont par là. Donc je pense que la réflexion elle va se faire par là et moi je vais photographier essentiellement dans ce sens-là. Donc je pense pas que ça va se passer, mais c'est pas trop gênant parce que finalement je pense pas que je vais pouvoir intégrer le ciel dans les images. Donc ça c'est pas un problème. L'eau, les arbres, ça va être le sujet pour les prochains instants qu'on va passer ensemble et puis pour les photos qu'on va faire ensemble ici sur ce lieu. Donc le soleil n'est pas encore levé, on a le temps de se mettre en place, de regarder des compositions et puis après on pourra prendre la photo. Allez, on regarde ensemble et puis on se met en place. Je suis en position pour ma première image. Donc ce que je voulais prendre, c'est les arbres, la rivière. Donc j'ai une première image, donc encore une fois hein, là en vidéo vous voyez pas, mais sur le cadrage final on va voir un petit peu plus de ciel. C'est juste pour vous montrer un peu ce que je veux faire. Donc je vais prendre cette image dans cette position. Donc je vais juste relever un peu l'appareil. Vous allez voir, voyez derrière, donc on a un petit peu de ciel. Donc malheureusement, comme je vous disais, le ciel va être gris. Donc on va pas vraiment intégrer de choses. Bon, d'un autre côté c'est en arrière-plan, donc c'est pas vraiment non plus ce qui est prépondérant dans la photo. Alors je suis sur la berge. C'est à peu près stable, sauf que j'ai pris mon pied vidéo et pas le pied photo, donc le pied lui est pas super stable, il est un petit peu plus léger, donc bien pratique pour voyager comme ça, mais pas très pratique pour une position comme celle-ci, donc je suis assez vigilant. Alors à cette époque-là de l'année, hein, comme c'est une prairie humide, vous comprenez bien, donc la rivière est assez haute, la mer est à quelques quinzaine de kilomètres grand maximum, on doit être à une hauteur, une altitude à peu près de 10-15 mètres, pas plus. Par rapport au niveau de la mer, donc en fonction des marées, en fonction du débit de la rivière, très rapidement ici ça peut monter et tout peut être inondé là autour. Et donc ça arrive très souvent qu'aux grandes marées, toutes ces parties là est inondée. Donc là il y a énormément de débit, il y a eu pas mal de pluie hein, ces dernières semaines, donc forcément ça descend. Et puis il y a énormément de courant, donc c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est le courant. Donc du coup on va choisir une vitesse lente, et puis bon la forme assez particulière de ces arbres et de ces branches. Donc ça va vraiment être le sujet. Donc la mise au point va être sur les arbres, et puis on va utiliser des vitesses lentes pour donner cette notion de vitesse, de force du courant dans l'eau. Donc là je repasse en mode photo. Et donc sur le mode photo, donc j'ai adopté un diaphragme de f8 sur le mode photo, oui je dis bien. Un diaphragme de f8. J'ai une vitesse qui va être du 1 sur 1,6, donc ça doit faire du 0,6 secondes. Donc 0,6 secondes. Par contre je suis monté en sensibilité de 800. Alors 0,6 secondes ça va quand même déjà donner un gros flou. Je voudrais bien monter un petit peu plus, mais au-dessus de 800 ASA, j'ai toujours un peu de problème à monter. Ceci dit, on va faire l'essai, donc je vais monter un petit peu plus haut en sensibilité après. Donc on va regarder ce que ça donnera pour les réglages. Donc je vais monter jusqu'à 1600. Donc je vais garder mon diaphragme de f8 et là je vais avoir une vitesse du 1/3 de seconde, ce qui sera déjà un petit peu mieux au niveau de la vitesse. Et donc on va faire les deux images, quitte à ce que j'utilise finalement que la partie 1600 ASA 1/3 pour la rivière et que je garde le reste pour les arbres. On va voir si je peux faire du montage comme ça. Bon, c'est toujours un petit peu particulier, en général ça marche pas super bien. Il vaudra mieux garder la même sensibilité et jouer sur les vitesses pour que ça puisse marcher. Donc j'aurai la possibilité aussi de changer le diaphragme, mais là je suis déjà à f8, donc même si je descendais mon diaphragme à 2,8 j'aurai les problèmes de profondeur de champ et je suis pas sûr que je tiendrai les bonnes vitesses. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur la mise au point. Donc on prend les photos et puis on regarde ensemble ce que ça donne à l'ordinateur.
viens de prendre la seconde image et puis en prenant la seconde image et en la regardant sur mon appareil photo, je viens de m'apercevoir de quelque chose et c'est déjà quelque chose que je m'étais aperçu avec le Z7. Et puis cette semaine justement je regardais une vidéo d'un photographe anglais qui s'appelle Henry Turner, qui a un Z7 et qui faisait exactement la même remarque, c'est-à-dire que sur ma caméra je mets l'assiette électronique, donc je suis de niveau. Et puis si on regarde derrière la ligne d'horizon, si vous voyez là derrière moi la ligne d'horizon, on a l'impression que la ligne d'horizon est un peu de travers. Alors je crois qu'elle est dans ce sens-là. Et je comprends pas pourquoi. Mon pied est stable, enfin mon pied est droit, je suis d'assiette, mais la ligne d'horizon, elle est bien souvent un peu de travers. Donc j'ai pas encore testé avec mon D810, d'ailleurs entre parenthèses le D810 j'ai toujours pas réussi à le vendre, donc s'il y a des gens intéressés, vous pouvez toujours me faire des demandes dans les commentaires. Mais sur mon D810, je n'ai pas encore testé si j'avais exactement le même souci. Il va falloir que je vérifie, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors quand je fais des panoramas, tout ça, ça me gêne pas. Mon panorama, il est bien droit, il se monte bien, mais j'ai toujours ce sentiment il y a une déviation finalement entre l'assiette électronique et l'horizon à elle. Et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Donc si vous avez une petite idée, n'hésitez pas non plus à me faire des commentaires pour m'expliquer selon vous ce qui pourrait se passer. Allez, on va continuer à longer la rivière et puis on va regarder s'il n'y a pas d'autres images à faire. C'est parti! Donc voilà, ça fait 10 minutes, un quart d'heure maintenant que le soleil est levé. Et je pense qu'on n'aura pas de couleur dans les nuages, quoique ici ça commence un petit peu, donc je sais pas, on va de toute façon rester ici, continuer à attendre. Je voulais vous dire quelque chose aussi quand on photographie la rivière comme ça. Donc là j'ai fait deux images que je vais vous mettre à l'écran. La première où je prends en remontant vers l'amont de la rivière, en regardant pardon vers l'amont de la rivière, et puis l'autre en regardant vers l'aval. Et donc en fait ce que je trouve personnellement, c'est qu'il vaut toujours mieux photographier en allant vers l'aval, en regardant vers l'aval. Parce que le courant, quelque part, la rivière nous emmène vers le fond de l'image. Alors que quand on est dans l'autre sens, et finalement l'œil a du mal à remonter et quel que soit le paysage derrière, on reste un peu sur le premier plan de l'image et on circule pas, l'œil ne circule pas dans l'image. Donc après, c'est purement subjectif, c'est un peu mon avis, et là encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que l'image marche mieux quand on photographie en regardant vers l'aval. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, j'ai un petit arbre. Alors les arbres, c'est des aulnes, A-U-L-N-E, et la rivière, c'est l'Aulne avec un E devant, et je pense qu'il n'y a aucun rapport, enfin j'ai rien trouvé sur internet qui liait les deux, mais en tout cas voilà, au bord de l'Aulne, il y a des aulnes, ce qui est assez marrant. Mais voilà, on va prendre cette photo dans ce sens-là, on va attendre de voir s'il y a un peu de couleurs qui se font dans les nuages. Donc là-bas, vous voyez, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc on va se mettre en position relativement basse, on regarde vers l'aval, et puis on regarde ce qu'on peut faire comme image. Voilà, vous allez pu me voir à l'écran, j'ai un problème de carte sur la GoPro, je viens de changer la carte, mais visiblement elle n'arrive pas à se formater, visiblement. Donc voilà, je suis un peu embêté, j'ai plus que l'appareil photo ici. Donc du coup vous allez pas me voir, mais en tout cas on peut déjà voir la composition. Donc voilà ce que je veux faire. Donc on va prendre la rivière, hein, comme je vous expliquais, qui descend vers l'aval, l'arbre sur le côté. Donc je me suis mis bas parce que si je me mets haut, justement cet arbre là, je dirais qu'il perd un peu d'intérêt. Donc la branche va vers le milieu de la rivière, donc ça nous continue à nous guider quelque part dans la photo et nous emmener vers le fond. Donc là vous le voyez, donc je suis en format vidéo encore une fois. Normalement sur le format photo vous allez voir un petit peu plus de ciel. Donc l'idée c'est vraiment d'attendre un peu qu'il y ait des couleurs, des choses intéressantes dans le ciel. Non pas que je veuille qu'elle soit nette, mais je veux simplement qu'elle habille un peu le fond de l'image. Et puis on va utiliser donc des vitesses relativement lentes pour faire finalement donner cette notion de vitesse dans l'eau. Donc là je vais rester, je pense, sur du ISO 800, donc je vais atteindre probablement maintenant des vitesses qui vont être l'ordre du 1/20e à 1/30e, j'imagine. Et puis écoutez, on va regarder ce que ça donne. Donc là je vais attendre vraiment d'avoir des couleurs dans le ciel, en espérant que je vais en avoir. Et puis sinon on commencera à prendre la photo. Ah, je vois qu'il y a un peu de jaune qui apparaît un peu au-dessus. Donc je vais me mettre en position tout de suite. Et puis on regarde ce que c'est pour la photo. Et puis désolé, vous n'allez pas pouvoir voir le moment d'attente parce que maintenant il faut que je passe en format photo et j'ai plus que l'appareil pour filmer. Allez, on regarde l'image ensemble. À tout de suite.
Eh ben écoutez, on va arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je m'excuse de couper un peu brutalement, mais comme je vous ai expliqué là sur la dernière image, j'ai plus de carte dans la GoPro. Là j'ai un problème de formatage, il faudra que je regarde ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup ça va être compliqué pour moi de continuer à photographier et à filmer, et à vous expliquer ce que je fais. Et puis je dois vous avouer que là je pense que c'est fini, hein. Le soleil est levé, mais le plafond est trop nuageux, donc je pense que le soleil a fait une légère percée. J'ai eu un petit peu de couleur, mais vous avez vu sur les images, donc c'était pas non plus flagrant. Ceci dit, bon, l'image est plaisante, elle n'est pas sensationnelle, mais elle est plaisante, et je préfère celle qui est en format portrait que celle en format paysage, puisqu'il y a un arbre ici qui est aussi assez particulier dans sa forme. Et donc c'était plutôt intéressant. Donc voilà, bah écoutez, beaucoup de sujets aujourd'hui dans la vidéo, je pense, mais ce qu'il faut retenir, c'est photographier la rivière, je pense. Donc toujours intéressant d'être près de l'eau. Donc aujourd'hui avec le mouvement, clairement c'était pas le reflet le sujet, mais c'était plus la vitesse. Donc on joue justement avec la vitesse d'obturation pour donner cet effet de filet sur l'image et cette impression de vitesse de la rivière. Et puis on joue avec la texture des arbres et de la végétation autour de la rivière. Donc si on avait eu la lumière, encore une fois, ça aurait été plus intéressant. J'ai eu de la chance la semaine dernière en bord de mer. Là c'était pas le cas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez encore appris quelque chose cette semaine, que vous aurez aimé ce petit voyage donc dans mon village natal. Et puis moi, qu'à vous souhaiter donc une bonne semaine, un bon dimanche, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.